concrétiseront bientôt. Partie 3. La question du franc CFA, 1 min 30. Le franc CFA reste l'un des symboles les plus contestés du néocolonialisme. Cette monnaie lie directement 14 pays africains au trésor français, limitant leur marge de manœuvre sur la politique monétaire. Beaucoup dénoncent un système qui profite davantage à Paris qu'à l'Afrique. Pendant longtemps, les dirigeants qui osaient remettre en cause le CFA étaient isolés ou renversés. Mais aujourd'hui, la donne change. Avec plus de 70 millions d'habitants et des ressources immenses, or, uranium, coton, énergie solaire, le bloc AES pourrait réussir là où d'autres ont échoué. Si le Niger, le Mali et le Burkina Faso décident ensemble de quitter le CFA, l'impact serait historique. Création d'une monnaie pensée par les Africains, pour les Africains, libérée de toute tutelle extérieure. La récente tournée de Tchiani peut donc être vue comme une première étape vers cette rupture décisive. Partie 4. Vers une union fédérale. Mais les ambitions de l'AES ne s'arrêtent pas à la monnaie. Certains analystes envisagent déjà l'émergence d'un véritable État fédéral. Goïta, Traoré et Tchiani parlent sans cesse d'unité et de destin commun. Dans un contexte de crise sécuritaire et économique, l'idée de fusionner leur souveraineté n'est plus une utopie. Un État fédéral du Sahel disposerait d'une armée unifiée, d'une économie coordonnée et d'un poids diplomatique accru face aux grandes puissances. Même si ce projet reste encore théorique, son évocation seule prouve que l'AES est en train de redéfinir les contours de l'intégration africaine, selon ses propres termes. Partie 5. La souveraineté énergétique et climatique. Un autre terrain de bataille est celui de l'énergie. Les pays du Sahel dénoncent le 2 poids, 2 mesures imposées par l'Occident au nom de la lutte climatique. Alors que les pays industrialisés continuent d'exploiter pétrole, gaz et nucléaire, l'Afrique se voit souvent interdire l'accès à ses propres ressources. Le paradoxe est frappant. Le continent ne produit que 4% des émissions mondiales, mais il subit les restrictions les plus sévères. Face à cela, l'AES mise sur l'indépendance énergétique. Le Niger veut valoriser davantage son uranium. Le Burkina Faso investit dans l'hydroélectricité et le solaire. Le Mali cherche à diversifier ses partenariats énergétiques. Pour leurs dirigeants, il ne s'agit pas seulement d'un choix économique, mais d'un acte de résistance face aux dictats climatiques qui empêchent l'Afrique de se développer librement. Partie 6. Un nouveau chapitre pour l'AES. Mis bout à bout, ces choix traduisent une volonté claire, écrire une nouvelle page de l'histoire africaine.